Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Il va y avoir du sport dans cette émission, mais pas seulement. Voici les titres du JT. Pour la troisième fois, Beach va accueillir ce week-end les championnats de France élite de motocross. Le terrain du Martinstal est fin prêt avec 1760 mètres de montée, de descente, de virage et de saut. 24 cibles en pleine nature pour les archers. La première compagnie de tir à l'arc de Sarreguemines a accueilli 45 archers de toute la région pour sa traditionnelle compétition du 1er mai, avec des tirs de 10 à 60 mètres pour gagner des points de qualification pour les championnats de France. Double inauguration à Anvillers. Côté loisirs, promeneurs et cyclistes ont désormais accès à un nouvel abri en bois avec une aire de repos accolée au terrain de pétanque réhabilité, tandis que les habitants du village bénéficient de 3 routes refaites à neuf en zone partagée. Des élus qui s'impliquent sur le long terme. À Petit-Réderchin, ils sont 3 à avoir été récompensés pour leur engagement dans la commune, l'ancien maire et 2 de ses adjoints. À Rémolfin, Isidore de Zorzi est désormais adjoint honoraire. Une expo pour le présent mais aussi pour les générations futures. Les habitants de Rimelin se dévoilent en photo, immortalisés par Bernard Schumacher. 1150 instantanés retraçant leur vie et leurs activités. Natacha Saint-Pierre a fait vibrer l'église de Sarralbe. La célèbre chanteuse canadienne a répondu à l'invitation de l'association Art de Vie et de la municipalité pour un concert spirituel au cours duquel elle a interprété les chansons de son dernier album, Croire. La plus célèbre des Niçoises a fait étape à Woustviller. Dans son incontournable robe rose, Mado la Niçoise a dévoilé son spectacle plein d'humour et d'énergie au W. Dans cette émission, on fera aussi un focus économique sur l'entreprise Seifert, implantée sur l'Europole 2 à Ambach. C'est une entreprise qui se porte bien et qui recrute à tour de bras. On en parlera avec le président de Seifert France, Luc Vanner. Bonjour. Bonjour. Et puis avec le directeur de Pôle emploi Sarreguemines, Jürgen Becker. Bonjour. Bonjour. Et merci à tous les deux de participer à cette émission. Je vous donnerai largement la parole tout à l'heure. Je vous partage d'abord un avis de disparition à Sarreguemines. Pascal Pfeiffer est introuvable depuis samedi matin. Le commissariat de Sarreguemines lance un appel à témoins. Son véhicule ainsi que son téléphone portable ont été retrouvés sur le parking du casino des Faïenceries. Une équipe de plongeurs du SDIS a effectué des premières recherches dans la Sarre sans succès. Pascal Pfeiffer est âgé de 55 ans. Il habite Wiberswiller. Il mesure 1,60 m, a des cheveux courts et une barbe grise. Le jour de sa disparition, il était vêtu d'une veste en jeans, d'un jogging noir à bandes blanches sur le côté et de baskets blanches. Si vous avez la moindre information qui pourrait aiguiller les forces de l'ordre dans leurs recherches, contactez le commissariat de Sarreguemines au 03 87 98 42 54 ou appelez le 17. Direction maintenant le terrain de motocross de l'UM Beachoise où va se dérouler un gros événement ce week-end. Le club va accueillir la 5e des 7 épreuves du championnat de France de motocross élite. L'équipe beachoise est habituée à recevoir ce type de compétition. Le week-end dernier, les membres et bénévoles ont travaillé d'arrache-pied pour préparer la mise en place. Thibaut est sur place pour nous informer. Est-ce que tout est déjà prêt pour le championnat ? Alors pas tout à fait Julia, le plus gros a été fait samedi dernier avec plus de 80 personnes. Les détails et la finalité de la préparation seront finis jeudi matin. Alors 208 pilotes inscrits sont attendus sur les pistes, répartis en 4. Ah, on a un petit souci de connexion, on va essayer de retrouver Thibaut dans quelques instants. En attendant, je vous propose de découvrir le site sur lequel va se dérouler la compétition, le terrain du Martinstal. Ce sont 1760 mètres de montée, de descente, de saut et de virage. C'est l'un des circuits les plus difficiles du championnat de France de motocross. Plus de 200 pilotes s'affronteront ici ce week-end. Pour tester la piste et découvrir les changements apportés par les responsables de l'Union motocycliste beachoise, Xavier Bogue a mis les gaz devant la caméra de Guillaume Dumonteil. Le terrain, on le reconnaît quasiment pas par rapport à l'entraînement, tellement il y a eu du boulot de fait dessus. Il y a eu beaucoup de sable d'ajouter dans les montées-descentes. Et puis, bon, alors là, c'est forcément très rapide parce que c'est les premiers tours de roue, mais je pense que pour la course, il va être parfait. La piste aussi a été élargie par endroits, ce qui fait qu'on obtient 10 mètres de largeur sur à peu près 80% du circuit. Un gain de place susceptible d'encourager les dépassements.
compte tenu de la déclivité du terrain, du sable est descendu de la piste avec les précipitations hivernales. Mais contrairement aux années passées, il n'est pas ensuite parti avec le petit ruisseau qui traverse le circuit. Il a été piégé. Ça fait 2 ans que nous avons commencé à mettre en place des bassins de décantation, ce qui nous permet de récupérer le sable une fois que ces bassins sont vides de leur eau. Et donc on s'est concentré sur ce travail-là ces 15 derniers jours, donc pendant 2 week-ends. Un week-end, on en a profité pour vider les bassins de décantation et remettre le sable sur la piste. Et le week-end d'après, nous avons pris un engin assez important pour remonter le sable sur les pentes, sur chaque tracé en pente. Et le volume de terre, on va dire en moyenne, on a rajouté 1 mètre à 1,50 m de sable dans toutes les pentes. Pour effectuer ce test, Xavier Bogue était tout seul sur la piste. La situation sera bien différente ce week-end à l'occasion des championnats de France, puisqu'il y aura une quarantaine de pilotes à chaque manche. Les plus jeunes d'entre eux rouleront à chaque fois 20 minutes plus de tours et les plus âgés 25 minutes plus de tours. De quoi bien abîmer le terrain, d'autant que le règlement de l'épreuve interdit de trop modifier le circuit entre les courses. Seuls les appels de saut seront refaits, ce qui rendra le terrain encore plus difficile. Quand on a une texture sablonneuse, et donc il se fait énormément de trous, d'ornières, et ouais, c'est certainement un des circuits les plus exigeants de l'année. Les pilotes sont prévenus, ils devront faire preuve d'endurance et de technicité afin d'adapter leur trajectoire à chaque tour au fur et à mesure de la détérioration du terrain. Sport toujours, si vous êtes plutôt fan de course à pied, pensez à vous inscrire pour le Trail des Verriers. Il se courra à Götzenbrück samedi 7 mai à 19 h. Cette 5e édition propose un nouveau tracé de 12 km ainsi qu'un parcours de 26 km à effectuer en solo ou en relais avec 2 étapes de 15 et 11 km. Les inscriptions sont ouvertes sur le site internet www.traildesverriers.com et vous pourrez encore vous inscrire sur place samedi à partir de 14 h. On change de sport, c'est désormais une tradition pour les archers. Le 1er mai, ils se retrouvent dans la forêt du Bourholz à Sarreguemines pour une compétition de tir en campagne. 24 cibles étaient installées en pleine nature. Reportage de Marie-Morgane Pires. La saison en salle terminée depuis février avec les championnats de France, les archers sont maintenant de sortie. Ils préparent leur saison extérieure. Depuis 2015, la première compagnie d'arc de Sarreguemines les invite pour cela dans la forêt du Bourholz. Ce dimanche 1er mai, elle a à nouveau installé 24 cibles en pleine nature. 12 d'entre elles sont à une distance connue, les 12 autres à une distance inconnue. Et c'est là tout le challenge, c'est à l'archer d'estimer à quelle distance il peut, ou il estime la cible, et en fonction régler son arc. En salle, les cibles sont situées à 18 mètres, 25 mètres au maximum. En tir en campagne, les distances varient de 10 à 60 mètres. Il faut aussi prendre en compte le facteur météorologique de ce sport en pleine nature. Des fois il pleut ou il fait très froid, donc les gens ne sont pas trop habitués à ça. Alors qu'en salle, tout est chauffé, donc là il n'y a pas de vent, il n'y a rien, donc c'est pépère comme je dirais. Et en tir campagne à l'extérieur, voilà, le challenge il est là aussi. Vous avez la problématique des cibles, un ingrédient qu'on ne maîtrise pas, la météo, et puis après c'est toujours la même bande de copains, donc le plaisir est toujours là. 45 archers des 4 coins de la région ont participé à cette compétition. Les points récoltés comptent pour la qualification des championnats de France qui se dérouleront en août dans l'Isère. Concernant la première compagnie d'arc de Sarreguemines, elle devrait proposer une nouvelle rencontre de tir en campagne dans le décor du Moulin de la Blise en septembre. En basket fauteuil, après la Coupe d'Europe, la Coupe de France, les Red Dragons de Metz confirment leur changement de statut. Ils ne se contentent plus de jouer les premiers rôles, désormais ils remportent des titres. Ce dimanche, ils affrontaient à Antibes les Ornais du Canet, leader du championnat, et ils les ont battus 71 à 56. Les joueurs du sud de la France ont été distancés dès l'entame de match puisque les Mosellans ont remporté le premier quart-temps 26 à 7. Et la saison n'est pas terminée, les Red Dragons peuvent encore remplir leur vitrine de trophées.
Focus maintenant sur l'aménagement du territoire. C'était des travaux d'envergure pour la commune de Anvillers. Samedi, le maire Claude Barbian a inauguré 2 réalisations en présence des élus, des financeurs et des acteurs de ces projets. L'équipe municipale avait lancé la réfection de 3 rues du village et l'aménagement d'une aire de loisirs avec un abri couvert. À découvrir dans ce reportage de Thibaut Desmerlet. C'est une double inauguration à la croisée des chemins. Les habitants de Anvillers, promeneurs et cyclistes, peuvent désormais utiliser un tout nouvel abri en bois avec une aire de repos. Il est situé entre la rue principale et la piste cyclable qui sont reliées. Le terrain de pétanque, quant à lui, a été réhabilité. Coût total de ces opérations, plus de 46 000 € hors taxes. Le second chantier était la réfection totale des rues du Pont, de la Fontaine et du cimetière. La commune en a profité pour refaire le réseau d'eau potable, enfouir le réseau électrique et le haut débit. Les 3 routes sont devenues des zones partagées entre les automobilistes, les cyclistes et les piétons avec une limitation à 20 km/h. Le syndicat des eaux en a eu pour 190 000 € pour le réseau d'eau potable. Pour la partie communale qui concerne la voirie et l'enfouissement, le montant s'élève à plus de 571 000 €. Ces 2 chantiers ont eu de nombreuses subventions de la part de l'État, de la région Grand Est, du département de la Moselle et de l'intercommunalité. Les élus, acteurs et financeurs étaient présents aux côtés du maire Claude Barbian pour les inaugurations. À Petit-Réderchin, le bâtiment occupé par les pompiers est l'un des plus anciens du village. Il a été une école, puis une mairie avant d'être investi par les pompiers. Sa rénovation était un projet de longue haleine engagé par l'ancienne municipalité. Catherine Henrich a assisté à l'inauguration. Une belle réhabilitation de bâtiment, l'un des plus anciens de la commune de Petit-Réderchin. Des travaux qui ont coûté 145 673 €, entièrement financés par la dotation d'équipement des territoires ruraux, la région et le département. Pour préserver son architecture, l'isolation s'est faite par l'intérieur. Les pompiers occupent le rez-de-chaussée. À l'étage, l'ancien logement de fonction de l'instituteur a été transformé en 2 appartements confortables. Et après l'inauguration, Florence Zins, la maire de la commune, a invité les élus et administrés présents à la salle polyvalente pour honorer l'ancien maire et 2 de ses adjoints. Retour en images sur la cérémonie d'honoraria. Après 25 années au service de la communauté, Armand Neuil devient maire honoraire de la commune de Petit-Réderchin. Après 2 mandats d'adjoint de 1995 à 2008, il a été maire de la commune de 2008 à 2020. Son ancien adjoint Raymond Gromzik devient maire adjoint honoraire, conseiller municipal en 1995. Il devient adjoint au maire en 2001. Un homme de terrain qui a aussi été vice-président du syndicat des eaux et assainissement de la Biquenalbe. Enfin, le 3e honorariat de cette cérémonie a été décerné à Laurence Vodquet, conseillère municipale de 2001 à 2014. Elle est devenue adjointe en 2014. Pour ses années d'engagement dans la commune, elle devient maire adjointe honoraire de Petit-Réderchin. Autre remise d'honoraria, cette fois à Rémeulfin. C'est une écharpe qu'il pourra garder désormais toute sa vie, celle d'adjoint au maire honoraire. Isidore de Zorzy s'est engagé pour la première fois en politique en 1989 en tant que conseiller municipal de Rémy Nussbaum. En 1995, il est nommé 3e adjoint au maire dans l'équipe de Roger Schmitt, puis de Gérard Heidesheim et enfin d'Hubert Bourrin. C'est aux côtés de l'actuel maire de la commune qu'il a effectué son 5e et dernier mandat en tant que premier adjoint jusqu'en mai 2020. L'ensemble de sa carrière politique et son engagement ont été récompensés officiellement avec cet honoraria. Il n'avait jamais touché à la photographie et pourtant il a réalisé plus de 1600 clichés. Bernard Schumacher est conseiller municipal depuis 1995 à Rimelin. Il a décidé sur un coup de tête de réaliser sur une année une énorme série de photos qui retracent la vie de la commune et surtout de ses habitants. Reportage de Thibaut Desmerlet. J'ai eu l'idée il y a très longtemps, je me suis dit c'est quand même bizarre, on ne voit rien du tout sur nos ancêtres, on n'a que des parents qu'on connaissait et personne d'autre. Alors je me suis dit tiens, pourquoi pas faire un truc comme ça pour Rimelin? Et c'est ainsi que l'exposition Rimelin en 2020 est née. Bernard Schumacher a remarqué qu'il n'existait aucune image des ancêtres venus des pays germaniques qui sont allés à Rimelin. Il a donc acheté un appareil photo et s'est lancé dans un travail titanesque. Durant l'année 2020, il a immortalisé une grande partie des familles de la commune et gardé une trace de leur vie ou leur activité. Le but était de faire des images pour que les futures générations puissent les consulter. Plus de 1150 photos sont rassemblées dans cette exposition, située dans la rue de la Mairie, en face de l'église.
L'inauguration a eu lieu dimanche dernier et l'exposition sera ouverte dans l'après-midi, le 8 et le 14 mai. Et dans le même style, ce week-end, ce sont environ 400 photos qui seront exposées à l'espace Norbert Roth de Blischweilen sous le thème « Les gens de chez nous », une exposition thématique légendée et datée, retraçant aussi bien les professions que les loisirs, des instantanés de la vie des habitants de Bliesgarswiller et Blischweilen, à l'initiative de l'ADL, l'association Détente Loisirs, qui signe ainsi sa reprise d'activité après la crise sanitaire. L'exposition est visible samedi de 15h à 20h et dimanche de 11h à 19h. Des frissons, des émotions et un décor d'exception au cœur de l'église Saint-Martin de Sarralbe. La chanteuse canadienne Natacha Saint-Pierre a posé ses valises devant près de 750 spectateurs pour un concert spirituel. L'occasion pour l'artiste d'interpréter son dernier album, Croire. Retour sur cette soirée organisée par l'association Art de Vie. Comme un ange tombé du ciel, tout de blanc vêtu et avec sa voix bien particulière, Natacha Saint-Pierre a interprété son nouvel album spirituel, Croire. Un récital lumineux qui a su toucher les 750 personnes présentes dans l'église Saint-Martin de Sarralbe. Elle a proposé des textes forts en hommage à Marie, Mère Teresa, et même à son fils atteint d'une malformation. Le tout accompagné de son ami pianiste Vincent Bidal. Le concert était proposé par l'association Art de Vie et c'est la chorale Vocale Avenue qui a assuré la première partie du spectacle avec une touche plus gospel. De Nice à Wouswiller, il n'y a qu'un pas. L'humoriste Noël Perna, alias Mado la Niçoise, a présenté son spectacle Certifié Mado sur la scène du W. À travers son personnage haut en couleur, elle a donné le sourire aux spectateurs. Marie-Morgane Pires était dans la salle. Ma voisine avait la laine qu'elle a, le masque c'était bien. De la bonne humeur, une énergie débordante et communicative, voici Mado la Niçoise. Reconnaissable grâce à sa robe rose, c'est le personnage phare de la comédienne et humoriste Noël Perna depuis les années 2000. Toujours aussi extravagante et avec son franc-parler, Mado n'a pas laissé les spectateurs de Wouswiller de marbre. Par exemple, quelqu'un qui cherche du travail, pour prier Saint-Paul, tu vois, mais Saint-Paul emploi. Oui, quelqu'un qui veut réussir sa manif, il prie syndicat. Et pour les célibataires, justement, il faudrait prier, je ne sais pas moi, la Sainte Vierge. Pas besoin de prier Saint-Paul Emploi, il y a de nombreuses offres en ce moment et en particulier une vague de recrutement au sein de l'entreprise Zeifert. On en parle dans un instant avec nos invités du jour. On jette juste d'abord un œil aux prévisions de Météo France pour demain. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est le 3 mai et c'est la journée mondiale du soleil, l'occasion de rappeler quelques chiffres clés. Et voici le premier. Le soleil a 5 milliards d'années. Il fait 1 300 000 fois le volume de la Terre. On est ici. Il est à 150 millions de kilomètres de la Terre et il est à une température moyenne de 15 millions de degrés. Mais ce qui nous intéresse le plus au final, c'est qu'il soit là. Et aujourd'hui, on a de la chance. Pas sûr qu'on en ait autant pour demain. Malheureusement, le soleil sera en congé et ce sera le retour de la pluie. Des averses sont attendues tout au long de la journée, parfois même orageuses. Côté température, les minimales iront de 7 à 8 degrés et les maximales de 18 à 19 degrés. Demain, nous fêterons les Sylvains et il fera jour de 6h08 à 20h55.
Passez tous encore une très belle journée et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Vous êtes à Sarreguemines, faites d'une pierre deux coups et profitez-en pour faire vos courses hebdomadaires. Un parking au frais et au sec gratuit, un caddie, l'ascenseur et vous voilà déjà dans un superbe magasin Leclerc. En dehors des grands classiques, l'offre en produits frais, viande, poissonnerie, fruits, légumes et pâtisseries est carrément exceptionnelle. Leclerc au Carré Louvain de Sarreguemines, l'essayer, c'est l'adopter. Un apprenti, ça coûte cher ? Non, un apprenti ne coûte pas cher, son coût est nettement inférieur à un salarié lambda et tout au long de sa formation, il acquiert des connaissances qui lui permettent de rendre des services à l'entreprise. Du coup, on est gagnant-gagnant. L'apprentissage, la voie de l'excellence avec l'UFA Michel Roth. Grâce à mes appareils auditifs connectés, plus rien ne m'échappe à la télé. Les aides auditives nouvelle génération se connectent à différents accessoires. Et je ne louperai plus aucun appel de mes petits-enfants. Allô mamie, comment ça va? Arthur, ouais, je suis trop contente de t'entendre. Avec la connexion Bluetooth, vous pouvez recevoir directement vos appels téléphoniques dans vos appareils auditifs pour une conversation plus claire. Deux invités pour de bonnes nouvelles dans le domaine de l'économie et de l'emploi. Il est temps de donner la parole à nos invités du jour. Alors Luc Vaner, le moins qu'on puisse dire, c'est que Zyfert se porte bien. C'est un groupe familial qui emploie 2500 personnes en Europe, réparties sur 45 sites, notamment à Ambach. Concrètement, en quoi consiste l'activité de Zyfert ? Alors l'activité de Zyfert, je dirais la finalité de l'activité, c'est de faire en sorte que notre client ait les pièces à temps en bord de chaîne chez lui pour qu'il puisse les monter dans les véhicules. Alors pour ce faire, naturellement, on va d'abord réceptionner les pièces. Réceptionner, on va contrôler si ça correspond à ce qui est attendu. On va stocker ces pièces. On va à un moment donné les déstocker et les livrer en bord de chaîne, ou peut-être même avant de les livrer en bord de chaîne, on va reprendre ces pièces en main pour les reséquencer avant livraison, voire même pour y effectuer des petits prémontages dessus. Donc, de la logistique plus. Plus, je dirais même le plus encore, c'est qu'on récupère les emballages vides à un moment donné en bord de chaîne, on les dépollue, on les reconditionne pour qu'ils repartent chez les fournisseurs, pour qu'ils puissent à nouveau y mettre des pièces qui reviendront chez nous. Alors avec différents clients, notamment dans le monde de l'automobile, et puis là récemment, une très bonne nouvelle qui est tombée, vous avez décroché l'appel d'offres d'Ineos Automotive pour le Grenadier. Ouais. Ça a été compliqué de décrocher ce marché ? Ça a été très compliqué, la concurrence a été ardue, rude. La décision est tombée en juillet de l'année dernière. Donc ça a été une grande fierté pour nous d'obtenir ce marché. Je pense que c'est aussi quelque part une reconnaissance de ce qu'on sait faire, de ce qu'on fait déjà depuis de longues années sur le site avec la Smart. Donc voilà, c'est une réelle fierté et un véritable soulagement aussi pour l'avenir. Alors, fierté et soulagement, mais du coup, il faut du monde pour faire tout ça, toutes les missions qui sont liées à ce nouveau marché. Du coup, vous lancez une grande vague d'embauches. Concrètement, vous recherchez combien de personnes et pour quel type de poste ? Alors, nous recherchons encore 120 personnes pour juin. Ce sont pour nous essentiellement des caristes, donc titulaires des CACES, on va rentrer dans plus finement, donc des CACES 1B, 2B, 3 et 5. Je dirais que sur les 120 personnes qu'on recherche, 2 tiers au minimum, ce sont vraiment des fonctions de caristes, et 1 tiers de l'effectif peut être amené à effectuer des opérations de manutention, donc prendre des pièces en main, entre autres. Après, dans un souci de polyvalence, ce que je préférais quand même, c'est au départ
si c'est possible, avoir que des caristes. Ça permet d'avoir cette polyvalence et de pouvoir faire tourner le personnel sur l'ensemble des activités. Alors pour cette vague d'embauche, vous avez fait appel à Pôle emploi. Jürgen Becker, quel est le rôle de Pôle emploi dans ce recrutement et est-ce que vous avez lancé une opération spéciale ? Le rôle de Pôle emploi, c'est de proposer ces offres donc, aux personnes en recherche d'emploi. Donc, on porte à la connaissance des personnes qui sont intéressées, dans un premier temps, qui sont inscrits à la recherche de ces métiers-là, les offres. On leur présente l'entreprise donc, avec la coopération de Seifert et donc pour faire connaissance des offres, de l'entreprise, des postes, pour leur permettre de se décider et de se positionner sur ces offres. Après, on élargit aussi pour les personnes qui veulent s'orienter vers ces métiers-là, qui peut-être n'ont pas encore acquis l'expérience dans le domaine. Est-ce qu'à Pôle emploi Sarreguemines, ça vous arrive souvent d'avoir comme ça une entreprise qui fait appel à vous pour un tel nombre de postes à pourvoir ? Alors, ça arrive de temps en temps, notamment quand il y a des entreprises qui arrivent sur le territoire ou des entreprises qui démarrent une nouvelle activité, comme c'est plutôt le cas chez Seifert. Donc ça arrive de temps en temps, mais bien évidemment pas tous les jours non plus. Et donc c'est un projet qui s'inscrit, on peut dire, dans la nature du territoire. On est quand même un territoire industriel. Et donc c'est un beau projet qui offre des opportunités aux personnes qui sont à la recherche d'un emploi. Et on aimerait bien que ça arrive plus souvent. Alors, il n'y a pas que le recrutement, il va y avoir aussi de la formation, parce que vous le disiez, vous élargissez aussi un petit peu au niveau des profils. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les fameux CACES dont parlait M. Vanner, on n'en a pas forcément besoin, on peut postuler même si on ne les a pas. Oui, tout à fait. On s'adresse dans un premier temps, bien sûr, aux personnes qui ont déjà ces fameux CACES et qui sont à la recherche d'un emploi, sachant que c'est un métier qui est très recherché quand même sur le territoire. Et aussi sur les territoires voisins, donc il y a pas mal d'offres dans ce domaine-là. Et donc on élargit le cercle aussi aux personnes qui soit ont déjà travaillé dans le domaine de la logistique, du magasinage et qui n'ont peut-être plus les licences à jour, ou même, on va plus loin, pour les personnes qui sont intéressées à s'orienter vers ces domaines-là, on peut aussi aller jusqu'à la formation. Donc c'est une formation qui ne dure pas longtemps, mais en plus de la formation même, en concertation avec l'entreprise Seifert, donc pour leur en fait procurer une formation aussi sur site qui est encadrée. Donc on s'adresse aussi aux personnes qui aujourd'hui n'ont pas encore ces licences. Et alors concrètement, quels sont les profils que vous recherchez ? Qu'est-ce qu'il faut comme qualité finalement ? Je dirais du sérieux, de la motivation, de l'engagement et savoir travailler en équipe. Après, comme vient de le dire M. Becker, la formation en elle-même sera assurée par Seifert. Avec la spécificité aussi que chez vous, les gens sont en partie, ou pour certains d'entre eux, dans l'entreprise et d'autres sont chez le client. Alors tout à fait. Donc notre activité, effectivement, va se passer à la fois dans nos locaux, tout nouveaux locaux d'ailleurs, hein, qui ont un peu plus de 2 ans maintenant, à côté de l'Europol 1, à côté de Smartville, et effectivement donc avec 41 000 m². Et nous allons également occuper des locaux que nous met à disposition INEOS sur son site pour un peu plus de 30 000 m². Donc effectivement, des gens vont se retrouver à l'extérieur du site chez nous et sur le site même de INEOS. Ces postes, malgré tout, ne sont pour le moment qu'en intérim et après. Alors, malgré tout, oui. Je veux dire, on a, nous, créé notre propre agence d'intérim. C'est Seifert Personnel Service qui a ses locaux, enfin ses bureaux dans nos locaux. C'est une volonté du groupe Seifert de passer d'abord par notre agence d'intérim avant d'être recruté officiellement en CDI chez Seifert Automotive. Je dirais que ce n'est qu'une étape avant la concrétisation d'un CDI qui tend les bras à ces personnes. Qui tend les bras à ces personnes en CDI, mais il y a aussi d'autres embauches encore qui leur tendent les bras parce que là, pour le moment, au niveau du Grenadier, on est dans une
première phase. En fait, il y a plusieurs phases. Et l'année prochaine, on change de cadence, c'est ça ? L'année prochaine, on change de cadence. Et donc, l'année prochaine, INEOS a donc, pour le Grenadier, a prévu de passer en 2 postes de travail. Et qui dit 2 postes de travail, donc on va doubler les effectifs. Alors, je vous ai dit avant, on recherche encore 120 personnes. Il faut savoir qu'on en a déjà 60 qui sont effectivement chez nous, déjà en activité, plus les 120, donc on arrive à 180. Et pour l'année prochaine, nous recherchons à nouveau aux alentours de 180 personnes, 180 caristes de préférence, pour le passage effectivement en 2 postes chez INEOS. Alors Jürgen Becker le disait tout à l'heure, vous n'êtes pas le seul à chercher notamment des caristes, parce que vous avez dû affronter la concurrence pour décrocher le marché, INEOS, mais là maintenant il faut quelque part se démarquer de la concurrence de ceux qui ont le même type d'activité pour attirer les gens. Alors quels sont vos arguments pour motiver ces personnes à postuler chez vous, à signer chez vous ? Les arguments, je dirais, alors on va aller droit au but, je pense que ce qui intéresse avant tout les gens, avant tout, c'est la rémunération. Donc, je peux annoncer que toute personne qui va être prise chez nous, au démarrage, on parle d'un salaire de 1 500 € net pour démarrer. Et en sachant que par la suite, quand on transformera ces contrats en CDI Seifert, ces gens-là auront droit à de l'intéressement, qui représente quand même 15% de la masse salariale, et encore, en fonction des résultats de l'entreprise, à une participation. Donc ça ira par la suite, après embauche définitive, bien au-delà de 1 500 € net par mois. À ça se rajoute encore une participation de l'entreprise au niveau des tickets repas. Donc pour chaque jour travaillé, le ticket repas faisant 6,70 € par jour, l'entreprise contribue à hauteur de 4 €. Et nous indemnisons aussi le trajet domicile-lieu de travail à hauteur de 100 km aller-retour par jour et à 20 centimes du kilomètre. Alors, ce sont des points de détail, mais ce ne sont pas du tout des détails pour ceux qui sont susceptibles de postuler, et ça peut parfois faire la différence entre les entreprises. En tout cas, l'appel est lancé. Les gens peuvent postuler jusqu'à quand et auprès de qui ? Alors, les gens peuvent postuler directement auprès de notre agence d'intérim, SPS. Jusqu'à quand ? Jusqu'à fin juin pour la première vague, dans tous les cas, et également auprès de Pôle emploi à Sarreguemines. Les personnes en recherche d'emploi peuvent s'adresser à leur conseiller référent ou sinon tout simplement à Pôle emploi. Eh ben, l'appel est lancé. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Demain, vous avez rendez-vous pour un nouveau 30 minutes avec Margot Dimpre à partir de midi sur Mosaïque Cristal. Très bonne journée à tous.